nouvelle émission Libre Antenne. Ce soir, je reçois aujourd'hui, ce soir, nous allons donc parler des prophéties et l'actualité des prophéties avec des conférences eschatologiques. On va vous donner différents rendez-vous avec les personnes qui sont avec nous sur le plateau. Je commencerai par monsieur Étienne Lobar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pasteur, c'est ça? Oui, exactement. Pasteur actuellement au Canada. Canada, d'accord. Vous venez du Canada? Je suis originaire de France, mais je suis au Canada depuis 11 ans. Oui, parce que vous avez pris l'accent des Québécois. Là. Un petit peu, malheureusement. Très bien. Alors, vous êtes en compagnie de M. Louis Albert. Vous êtes diacre consacré de l'Église adventiste réformiste. Oui. Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu, s'il vous plaît, pour le micro. L'Église adventiste du 7e jour, mouvement de réforme. Moi, je viens de France, donc de Savigny tout particulièrement, et donc je les accompagne pour mener cette action, pour expliquer un petit peu les événements qu'on va traverser, je dirais malheureusement liés à la prophétie qui s'accomplit. D'accord. Alors, quand vous dites l'Église réformée du 7e jour, vous avez dit d'autres choses après. Quelle différence qu'on fait avec les églises adventistes qui sont à la Martinique? La différence, c'est que sur les points doctrinaux, eh bien, on n'a pas la même vision. Par exemple, sur la question du mariage, nous, on est d'accord qu'une personne mariée ne peut pas se séparer de son mari ni se remarier. Donc, il y a des visions assez particulières par rapport à la vérité biblique, puisque nous sommes des croyants, n'est-ce pas? Et donc, par rapport à ça, eh bien, on est ferme sur nos convictions. Le Christ n'a jamais laissé entendre qu'un homme pouvait répudier sa femme et en épouser une autre. Alors que l'Église adventiste, malheureusement, eh bien, ce sont des choses qu'il pratique. Il y a des personnes qui se sont mariées, qui se séparent, qui sont, bien sûr, qui ont des soucis, ça, parce que c'est des choses qui arrivent un peu partout. Mais le projet biblique, c'est pas que l'homme puisse répudier sa femme et en épouser une autre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Bruno Adin, responsable de l'Église adventiste réformiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre rôle dans cette Église? Mon rôle, c'est d'entretenir les membres de cette église, de les encourager, et nous partageons chaque sabbat donc, la vérité, nous l'analysons et nous nous encourageons en fait à poursuivre et à fonder notre foi en Christ. C'est difficile aujourd'hui de croire en Jésus et puis être ferme dans sa conviction. C'est vrai que depuis que l'homme existe, je dirais même que le péché existe, il a toujours été compliqué pour l'homme de s'accrocher à Dieu. Mais selon les prophéties bliques, il y aura toujours un petit groupe de personnes. Je parle de façon générale, parce qu'on n'est pas là pour faire non plus du prosélytisme, parce on veut juste partager la vérité, la répandre et analyser avec qui veut l'entendre. Et donc, il y aura toujours, de façon mondiale, sur toute la surface de cette terre, quelques personnes qui vont s'accrocher à la vérité. Bien, merci beaucoup. Vous êtes Monsieur Trim Josselin, trésorier donc, de la même église. Tout à fait. Oui, quel est votre rôle de trésorier, mais au-delà de ça, est-ce que... On partage la même foi, on partage aussi les mêmes points doctrinaux et aussi une gestion saine et pure. Je suis là pour veiller aussi à cela. D'accord. Voilà. Est-ce que ça veut dire que dans votre église, vous êtes, comme vous avez dit, pour veiller à certaines choses, vous êtes très ferme? La doctrine, il faut la respecter, il n'y a pas... dans certaines églises, quand les pasteurs viennent ici, on m'explique que oui, mais bon... Dieu a déjà payé nos dettes passées, mais les futures aussi. Donc en fait, on dirait c'est un CDI, quoi. Il a payé nos dettes, on peut glisser à nouveau. Est-ce que vous êtes plus ferme que les églises qui disent ça? Alors, nous n'avons pas cette logique-là. La foi, en fait, selon la compréhension biblique que nous avons, c'est un mode de vie. C'est la vie du Christ, en fait. Et à partir du moment où nous avons vraiment compris le caractère du Christ, le Christ n'imposait pas ou n'obligeait pas quoi que ce soit. C'est qu'il était un exemple. Oui. Et les personnes qui étaient attirées par lui, cherchaient à le comprendre, cherchaient à savoir qui il était et cherchaient aussi à le suivre. Mais à aucun moment le Christ n'a imposé quoi que ce soit.
Et nous sommes dans la même dynamique. Monsieur Mais tout Louis en Albert. restant ferme dans la compréhension de la pratique personnelle de la vérité. Très bien, monsieur Louis Albert, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Oui, je dirais que c'est vrai que le Christ nous a, comment dire ça, délivré du péché en quelque sorte, il nous a libérés, mais nous sommes des hommes, donc forcément nous pouvons avoir des défaillances, des faiblesses et même transgresser la sainte loi, mais nous devons croire que le Christ, bien qu'il ait tout payé pour nous, nous devons, nous, chercher à entretenir une réelle relation avec lui pour que nous soyons plus forts face à la tentation, face à plein de choses qui pourraient nous amener à nous laisser détourner de la justice. Maintenant, Christ nous aime et il est avec nous. Paul disait, par exemple, Christ, je suis, comment il disait ça? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc si Christ me fortifie, donc forcément je pourrai obéir, même si j'ai des infirmités, des déficiences, mais je crois en lui et il m'aidera à vaincre le mal sous toutes ses formes. Très bien. Pasteur, quelle est l'importance donc des prophéties bibliques dans la compréhension du monde contemporain? En fait, les prophéties nous aident à voir, à comprendre les événements futurs. Donc on sait que dans la Bible est un des livres qui a le plus de prophéties. Si on regarde des livres saints d'autres religions, que ce soit bouddhistes ou d'autres religions, ils n'ont pas ce même type de prophétie que nous avons dans la parole de Dieu. Et pour beaucoup de chrétiens, ils délaissent un petit peu l'étude des prophéties parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué, ils pensent que c'est un peu obscur, c'est des symboles qui sont vraiment difficiles à comprendre. Et c'est vrai, je l'avoue que des fois, au premier abord, c'est peut-être un peu rebutant. Mais les prophéties sont là pour indiquer des choses. Et surtout quand on voit qu'une grande majorité des prophéties bibliques se sont déjà accomplies, ça nous encourage à avoir plus de foi dans la vérité, parce qu'on se dit si c'était vrai, pourquoi est-ce que les suivantes ne sont pas vraies aussi? Et aucune prophétie n'a jamais menti. Donc quand on voit le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde. Les gens ne savent pas comment va être le futur. On voit que la société, elle tient à un fil. Il suffit qu'il y ait un grain de sable dans les rouages pour que plein de choses soient instables. On l'a vu avec la pandémie, on l'a vu avec tout ce qui se passe avec les guerres, les problèmes dans l'actualité, les problèmes économiques. Et on voit que tout est très instable. Alors que la Bible, c'est justement un livre qui a été écrit il y a plusieurs centaines d'années, qui a été terminé avec les premiers apôtres, et qui nous donne beaucoup de stabilité dans ce monde. Tout change autour de nous, mais la parole de Dieu est toujours la même. Voilà. Et en quoi les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse offrent-elles des perspectives uniques sur les événements mondiaux actuels? Enfin, moi, je pense à ce qui se passe là en ce moment en Israël et en Palestine. Est-ce que c'était annoncé par les prophéties, ce genre de guerre? Moi, ce que je retiens surtout, c'est le nombre de morts, le nombre de personnes, que ce soit la guerre avec la Russie et l'Ukraine, quel que soit ce qui se passe là. Il y a d'autres endroits aussi en Afrique où il y a plein de personnes qui meurent dans des combats, dans des choses. Est-ce que les prophéties annonçaient ce genre d'événements? Effectivement, c'est ce que nous croyons quand on étudie les prophéties. Il y a des signes qui annoncent les temps de la fin. Et nous croyons vraiment... La fin, F-I-N, voilà. Pas la voix fin. Non, c'est ça, la fin, F-I-N. Ouais. Donc nous croyons que nous vivons la dernière époque de cette terre où les événements s'accélèrent. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des conflits, mais jamais autant que de nos jours. Il ne passe pas une seule année qu'il y ait un nouveau conflit ou qu'il y ait des guerres qui soient à grande échelle. Et aujourd'hui, les morts, c'est beaucoup plus qu'autrefois. Autrefois, c'était sur les champs de bataille, c'était juste voilà. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus. Et les guerres et les bruits de guerre, surtout, avaient été annoncés par Jésus dans Matthieu 24, où il disait que c'était un des signes qui annonçait la fin, justement. Donc, les guerres, on comprend ce que c'est, mais les bruits de guerre, quand on réfléchit à ce que c'est les bruits de guerre, c'est toutes les choses qui ne sont pas des guerres actives, mais qui sont des guerres dans les médias, au niveau de l'information, au niveau des tensions politiques, géopolitiques. On voit la guerre froide, on voit les tensions qu'il y a actuellement. Et ça, c'est des prophéties qui sont
particulièrement pour le présent, qui nous indiquent que nous sommes au temps de la fin. Alors, lorsqu'on parle de la fin du monde, de quelle fin parle-t-on? Le monde va disparaître. Qu'est-ce qui va se passer pour que les téléspectateurs comprennent ce que ce mot signifie pour vous, mais de manière générale? La fin du monde, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les rassurer, pour leur donner des éclaircissements? En fait, d'ailleurs, c'est le but de la conférence scatologique. Bon, je crois que le pasteur Lombard Étienne va plus développer lors des conférences. Éventuellement, même s'il y a de ceux qui sont vraiment intéressés, ils pourront nous appeler aussi pour que nous puissions entrer dans les moindres détails, puisque le temps de l'émission ne sera pas suffisant pour développer tout cela. Mais il est certain que l'ambiance mondiale est préoccupante. Je pense que chaque personne, que nous soyons croyants ou pas, nous ressentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va vraiment arriver et avec tous ces bouleversements qu'il y a de par le monde, il est certain qu'on comprend, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver certainement. Maintenant, pour répondre à cette question, on aura besoin de plus de temps lors des conférences. Et s'il y a des personnes qui veulent vraiment savoir, on est prêt à alors, on va parler des conférences dans un instant et des numéros de téléphone que vous avez pour qu'on puisse vous appeler. Et puis, les gens pourront appeler dans l'émission aussi. Vous poser des questions, partager ou poser des questions simplement sur ce que vous êtes en train de dire actuellement. Alors, pour pouvoir vous joindre ou pour avoir des renseignements, on peut vous joindre au 06 96 03 09 65. C'est un portable Martinique, 06 96 03 09 65 ou le 06 96 21 24 21 pour avoir des renseignements sur les différents points de cette conférence. Première conférence, ce sera quand? Alors la première conférence aura lieu samedi 23. Donc nous serons au Morne Rouge. Le 23. Le 23, après-demain. Nous serons au Morne Rouge, donc à Sicach-en-Flore. Donc les personnes peuvent nous appeler au numéro que vous avez cité et nous leur indiquerons le lieu exact. Donc, mais c'est Sicach-en-Flore, Morne Rouge. D'accord. Alors, vous avez une conférence aussi avec M. Sainte-Rose? Enfin, pas avec lui vraiment, mais nous avons loué son espace à Saint-Théa, le centre naturopathique, qui se retrouve à Ducos. Et c'est le 24? C'est le 24, de 14h à 17h. 14-17. Et d'ailleurs, nous profitons pour le remercier grandement de nous avoir loué cette salle. Nous pourrions partager la vérité concernant les prophéties eschatologiques. Alors, les dates que vous avez choisies pour faire ces différentes conférences, est-ce que ce sont des dates précises justement pour les prophéties actuelles? Est-ce que ça concorde avec des prophéties? Non. Parce que souvent, j'entends dire que les îles disparaîtront. Pas disparaîtront, au contraire. Que les îles vont être un vecteur pour la foi, que le Christ... j'entends souvent dire ça par des pasteurs qui passent à la Martinique. Donc, du fait qu'on soit en période de Noël, est-ce que vos conférences, c'est par rapport à la date que vous avez choisi ces dates-là? Non. Non, pas forcément. D'accord, très bien. Alors, ensuite... Il y en a beaucoup. On va garder d'ailleurs ça parce que les gens vont nous appeler au secrétariat pour nous dire oui, j'ai pas entendu, j'ai pas noté, donc on va essayer. Le diacre consacré qui nous vient de Paris, c'est ça? Oui, de Savigny tout particulièrement. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur tout ce qui se passe en ce moment, là en Israël et en Palestine? Ce que je pourrais dire, c'est que, d'après ma compréhension, eh bien, le prince des ténèbres, donc le diable, il dit qu'il fait ses délices de la guerre. Il aime ce genre de choses. Le but est de précipiter les hommes dans l'éternité sans être préparés à mourir.
Et donc la guerre, on sait, à travers l'histoire de l'humanité, a frappé, a mené beaucoup de personnes malheureusement non préparées dans le séjour des morts. Et donc on voit que c'est une action qu'il continue à vouloir mener. Les hommes ne sont pas préparés. Il y en a de ceux qui croient que Dieu n'existe pas. Ils vivent n'importe comment. Et le plan de l'ennemi, c'est de les éliminer avant qu'ils ne soient réellement prêts. Donc c'est pour cela que je considère que la question des prophéties devrait être connue, étudiée, pour qu'on soit préparé à ces événements qui viennent frapper à notre porte. D'accord. Alors, Jean-Paul II disait n'ayons pas peur et soyons prêts. Soyons prêts comme une lampe allumée. Enfin, bon, je ne suis pas pasteur, je ne vais pas me rappeler de toutes les phrases, mais est-ce que les gens qui ont peur de la mort, est-ce qu'au dernier moment, ils peuvent encore donner leur vie au Seigneur, à Dieu? Est-ce que ça change quelque chose ou il est trop tard? Je pense qu'on peut se donner à Christ à l'article de la mort, mais bon, c'est vrai qu'il est préférable d'être préparé pour cela. Maintenant, bien souvent, on est pris par surprise, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à mourir, et puis brusquement, la mort, elle vient, comme une personne qui peut être frappée par un AVC et mourir, disparaître de manière tragique. Mais l'idée, ou plutôt la vérité plutôt, ce serait d'être prêt pour cela, de se préparer. Donc nous vivons des temps qui, en quelque part, nous interpellent et nous amènent à prendre conscience qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Un ciel à gagner, un enfer à éviter. C'est bien dit. Vous voulez intervenir? Oui, enfin, on a un exemple dans la Bible, hein, c'est le larron sur la croix, qui, crucifié en même temps que le Christ, a accepté le Christ. Il a accepté de se repentir. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a accepté de se repentir? Bon, ce larron faisait partie de voleurs, assassins. Il était impliqué dans des choses pas très claires et finalement il a été arrêté. Et lorsqu'il a vu l'exemple du Christ, il a été envahi par cet exemple-là et il s'est repenti. Il aurait pu, comme son collègue, qui malheureusement, lui, a rejeté le Christ. Mais lui, par rapport même au témoignage que certains donnaient en voyant le Christ sur la croix, et puis l'attitude qu'il a vue, enfin, le Christ a été battu, on lui a craché dessus, on l'a malmené, et il n'a rien dit. Il a juste demandé à son Père de pardonner à ces personnes qui lui ont fait tant de mal parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, face à cela, il a été bouleversé par le Christ. Et quelle a été la phrase du Christ à ce moment-là? Quelle a été la phrase du Christ à ce moment-là? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lorsque ce mauvais larron a pu... lorsque lorsque ce larron a parlé au Christ, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et le Christ lui a répondu, aujourd'hui même. Je te le dis, tu seras dans mon royaume. Donc il est certain que la foi, c'est quelque chose que l'on vit. On ne peut pas vraiment définir par des mots. C'est quelque chose qui est spirituel et divin. Et il n'y a que le Christ qui peut nous l'octroyer par la puissance de cet esprit. Et Dieu est tellement bon, c'est dû au fait qu'il attend qu'on arrive il peut attendre qu'on arrive au bord du précipice pour nous amener à la repentance. Et c'est ce qui est beau en fait dans la foi. Oui, et puis ce qui est effectivement, c'est un peu dommage d'attendre qu'on soit à l'article de la mort pour donner sa vie à Dieu, parce que c'est comme beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font des erreurs de jeunesse qui vont avoir des conséquences pour toute leur vie. C'est ça. Beaucoup de jeunes vont avoir des problèmes avec la police ou vont avoir des problèmes avec différentes choses, et ça affecte leur vie. Nous, ce qu'on cherche à éviter, c'est que justement, toutes sortes de jeunes qui aujourd'hui ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils ont beaucoup d'incertitudes, qui puissent prendre des bonnes décisions dès aujourd'hui pour avoir un espoir pour le futur, être utile aussi autour d'eux, pour la société, pour ceux qui les entourent. Donc c'est dommage d'attendre une fois qu'on est âgé, on n'a plus d'énergie, on n'a plus beaucoup de force, plus beaucoup d'impact dans ce monde. C'est un peu dommage d'attendre ce moment-là. C'est possible, c'est pas impossible de venir à Jésus à la fin de sa vie, mais pourquoi gâcher tout ce temps-là? Le ciel ou l'enfer, vous avez dit. Oui. C'est ça, le ciel ou l'enfer. Oui. C'est-à-dire, si vous pouvez nous expliquer ça un petit peu.
Le ciel, en fait, c'est choisir tout ce que Dieu nous propose à travers les promesses qu'il nous a faites. Maintenant, l'enfer, c'est-à-dire un monde déchu où nous serons anéantis par l'éclat de l'avènement du Christ, premièrement, et après les 1000 ans, parce que la Bible nous parle de 1000 ans, où la terre sera dans un état informe et vide, où ça va être compliqué, extrêmement triste. Et il y aura de la glace, il y aura de la, comment dire ça va être terrible pour ceux qui, enfin, personne ne sera sur la terre, mais je veux dire que ça va être extrêmement gravissime. Donc, éviter le jour du jugement dernier, donc après les 1000 ans, donc Dieu va punir tous ceux qui ont choisi de marcher contre lui, de ne pas marcher en accord avec sa volonté. Et ça va être l'enfer pour ceux qui le vivront à ce moment-là. Et donc la vie éternelle qui nous est proposée, donc c'est une vie dans un monde de félicité, un monde relevé, un monde renouvelé. Ça va être extrêmement, je pourrais dire, agréable à vivre. Aujourd'hui, quand on considère la vie qu'on mène dans ce bas monde, eh bien les choses sont tristes. Il y a bien sûr des choses qui nous arrivent, on ne s'y attend pas, et la mort vient et peut nous frapper à n'importe quel moment et arrêter tous nos projets. Mais la félicité éternelle nous est proposée justement dans un monde renouvelé. Et je crois qu'il est préférable aujourd'hui de choisir, de manifester notre foi dans nos convictions, dans les promesses bibliques, et les voir s'accomplir pour nous. Et bientôt, d'après ce qu'on comprend, eh bien, on verra ces choses se réaliser. Est-ce que donner sa vie à Christ, c'est une autoroute de gaieté, de bonté? Est-ce que la vie devient plus facile pour ceux qui donnent leur vie à Christ par rapport à ceux qui vivent des difficultés permanentes? Alors, la question est intéressante, puisqu'en cette semaine, dans notre mouvement, nous étudions la joie. La joie dans la souffrance. Et c'est vrai que la joie du Christ, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la joie de ce bas monde. Parce que l'homme, en général, n'aime pas souffrir. Il veut, comme vous disiez tout à l'heure, l'homme veut une vie de plaisir, sans difficulté. Mais qu'on le veuille ou non, nous avons des difficultés. Enfin, nous rencontrons presque tous les jours des difficultés. Et pourtant, le Christ, quand il est venu dans ce monde, a vécu, il a eu beaucoup de difficultés, mais pourtant il était heureux. C'est particulier quand même. Il y a quand même une sorte d'antinomie entre la joie et les problèmes. Et pourtant. Mais c'est ça en fait, la foi. Mais bon, maintenant, on va plus développer dans les conférences. Mais on peut dire même quelque chose, c'est que bien que nous pourrions faire le choix de marcher avec Christ, cela ne signifie pas que nous aurons une vie tranquille, une vie facile. L'apôtre Paul disait que ceux qui veulent vivre pieusement dans Jésus-Christ seront persécutés. Donc on aura forcément des soucis, des difficultés, des problèmes qui viendront nous malmener. Mais si nous sommes convaincus que le Seigneur nous aime, eh bien il nous fortifiera, nous permettra de traverser ces difficultés avec la foi que nous nous en sortirons. Nous pourrions peut-être mourir, mais nous savons que notre vie en Christ est cachée et que nous revivrons dans le monde à venir, tout simplement. Très bien, pasteur, une autre question pour vous. Est-ce qu'il existe des parallèles entre les prophéties bibliques et les défis mondiaux, tels que les pandémies ou encore les crises environnementales c'est tous les jours, ça? Oui, effectivement. Donc dans l'actualité, on voit ces choses-là et on sait qu'elles sont très importantes pour le monde entier. Donc Dieu ne laisse pas les gens dans l'incertitude. C'est pour ça que les prophéties ont été révélées, c'est pour justement donner une clarté à ceux qui les étudient et voir ce qui va se passer dans le futur. Donc Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres, c'est pour ça que c'est important d'étudier ces prophéties-là. Même parmi les adventistes, beaucoup ne vont pas étudier, ils ne vont pas lire forcément leur Bible, ils ne vont pas étudier, ils laissent les pasteurs chercher à leur place et malheureusement... Même si moi je suis pasteur, mon but n'est pas de mâcher la nourriture et puis de la donner dans le bec de chacun. C'est à chacun de savoir étudier par lui-même, de pouvoir développer sa connaissance, sa compréhension et de comprendre ce qui va se passer pour le futur. Donc ces prophéties-là sont utiles, elles nous aident à comprendre. Dieu avait dit par exemple qu'il allait avoir un jugement particulier pour ceux qui détruisaient la terre. Donc on sait que... Aujourd'hui, c'est de plus en plus d'actualité, hein, les événements climatiques, on voit les choses qui changent autour de nous. Et moi, je peux vous témoigner, j'habite au Canada, on voit que les hivers maintenant sont de moins en moins froids, les étés sont de plus en plus chauds, il y a des écarts de température vraiment extrêmes, toutes sortes de bouleversements dans la nature. Et ça avait été annoncé.
Et en tant que peuple de Dieu, on sait où ça s'en va, on sait dans quelle direction le monde s'en va, et on sait ce qu'on peut faire face à ça. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage à étudier les prophéties, on vous encourage à voir quel comportement en tant que chrétien on pourrait avoir. Le christianisme, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est plus que juste aller à l'église un jour par semaine et puis faire ses prières. Hein, c'est plus que ça, c'est une vie qui va être totalement transformée. Et donc, vous nous posiez la question tout à l'heure, quelle était la différence entre le mouvement Réforme et les adventistes classiques? Une des grandes différences, c'est par exemple au niveau de la guerre. Nous avons une position non combattante, nous avons une position pacifiste au niveau des guerres et des conflits dans ce monde. On ne va pas prendre position dans les conflits mondiaux. Et ce n'est pas notre rôle à nous de prendre position parce qu'on sait que le prince de ce monde, l'ennemi, il veut que les hommes se tuent, se détruisent. Donc si on prend position, on va complètement être à l'inverse du message du Christ. Christ vient pour prêcher un message d'unification, un message d'amour, un message de réconciliation avec son Père, de réconciliation les uns avec les autres aussi. Et notre message n'est pas un message qui est belliqueux ou de rébellion. Comment apprendre ces prophéties? Est-ce que, d'accord, il y a les conférences que vous allez faire, mais est-ce qu'il existe un livre en dehors de la Bible, j'entends? Comment apprendre les prophéties? Parce que vous dites qu'il faut que chacun apprenne les prophéties pour pouvoir les suivre. Comment les apprendre? En fait, une des meilleures méthodes, c'est de comparer la Bible avec elle-même. C'est pour ça que souvent, on met en relation les prophéties de Daniel avec celles de l'Apocalypse. Parce que les deux sont vraiment, quand on les met en comparaison, on voit, voilà, elles se complémentent, elles se répondent l'une à l'autre. Et le principe, quand on lit tout simplement des textes qu'on ne comprend pas, le principe, c'est de ne pas avancer tant qu'on n'a pas compris. Donc on prend par exemple un verset, un passage, on voit un symbole, une bête ou quelque chose, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on va aller chercher dans toutes sortes d'autres versets, voir ce que la Bible parle, ce que la Bible dit à propos des bêtes, qu'est-ce que c'est? Et on ne va pas essayer d'imaginer par nous-mêmes ou de développer des théories ou des doctrines, parce qu'il y a autant de théories que d'églises. On va pas essayer de développer des doctrines par nous-mêmes, on va essayer de savoir qu'est-ce que la Bible dit à propos d'une bête, à propos de la mer, à propos de différents symboles prophétiques. Et ensuite, une fois qu'on a compris ce verset-là, ensuite on peut aller au suivant et ainsi de suite. Donc pour moi, ce qui est important, ce n'est pas d'essayer de comprendre, c'est de vraiment se soumettre à ce que la parole a à nous dire. Mais pour certaines personnes, c'est plus difficile que pour d'autres personnes de comprendre les prophéties, de lire la Bible même. Il y a des gens qui vont lire la Bible 10 fois en entier et qui n'ont toujours peut-être pas compris un certain nombre de choses. Oui. Et vous disiez tout à l'heure que le pasteur n'est pas là pour mâcher le travail et leur donner dans le bec. Donc, ces personnes-là, comment les encourager à suivre, à apprendre, à ne pas baisser les bras parce qu'on n'a pas compris ce qu'il y a dans la Bible? C'est pas un livre facile à lire, la Bible, quand même, je crois. Oui, mais c'est pas un livre, qui est scellé dans le sens où on ne peut pas la comprendre. C'est vrai que la mission du pasteur n'est pas de mâcher les choses, mais le pasteur doit aussi apporter des connaissances, puisqu'il est plus apte même à étudier la Bible et il peut expliquer des choses, donner des explications qui se réfèrent à la parole de Dieu pour guider les personnes dans la vérité. Et donc, moi, je considère pour ma part que les personnes qui ont des responsabilités toutes particulières, comme ça a été le cas par exemple des scribes et des pharisiens qui à l'époque étaient censés instruire le peuple. Le pasteur, sa mission est aussi d'instruire le peuple, mais en leur apportant des éléments, on va dire, qui va faciliter leur compréhension. Maintenant, d'après ce que je perçois, je comprends, eh bien, il apporte des arguments qui tiennent la route. Et ça va se voir en fonction des déclarations bibliques qui sont claires. D'accord. La Bible fait mention d'une parabole sur un homme qui a acheté un champ. Et dans ce champ, il y avait un trésor. Et on a d'autres exemples. Et ce champ-là représente la Bible, le trésor, la vérité. Donc il est certain que si on ne fouille pas, on ne pourra pas trouver de vérité. Paul fait mention aussi des Béréens. Oui. Tout ce que les Béréens entendaient, ils vérifiaient ce qu'ils entendaient. 17, ouais. Ils vérifiaient pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Il est exact. Et nous, alors l'adventisme en fait a une raison d'être.
L'adventisme a existé à une époque, elle a pris naissance à une certaine date bien précise, par rapport à une prophétie qui s'est réalisée. Et maintenant, il reste à savoir pourquoi. Pourquoi être adventiste? Et déjà, ce que signifie le mot adventiste, ce nom-là, d'où sort-il? Pour quelle raison il existe? Quelle est sa mission dans le monde? Et nous, en tant que membres, nous ne pouvons qu'encourager, justement, adventiste ou pas, hein, de faire comme cet homme qui est resté cherchant. Et vous savez, la vérité est une puissance. Et pour étudier la vérité, il faut demander aussi à celui qui a inspiré la vérité, c'est-à-dire Dieu. On peut pas la Bible ne se lit pas comme un roman quelconque. C'est un livre vraiment spécial. Et je peux vous affirmer que lorsqu'on l'étudie, en demandant à Dieu la possibilité de la comprendre, je peux vous dire qu'il nous permet de comprendre. Bien. Moi, je pourrais dire que Christ, d'après ce que je perçois, est présenté dans le livre de Jean comme étant la vérité. Donc, je dois connaître Christ, je dois apprendre surtout à le connaître, puisqu'il est aussi dit dans le même livre, Jean 17, je crois que c'est le verset 3, il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, Christ est présenté comme la vérité. Donc, nous devons le connaître, et le connaître nous amène forcément à nous accorder avec ses révélations pour qu'on soit plus fort face à notre ennemi qui travaille avec pertinence pour nous détourner de la justice. Donc, que chaque croyant, chaque chrétien comprenne qu'il devrait apprendre à connaître le Christ pour qu'il soit délivré. Donc la mission du Christ, c'est de nous... Il dit, vous connaissez la vérité vous affranchira, donc nous rendra libres. Et c'est extrêmement important pour nous. Alors, pasteur, en tant que... Merci pour la préparation. Hein. En tant que franco-canadien, comment percevez-vous l'impact des prophéties bibliques sur la diversité culturelle? Alors, vous êtes en France, vous êtes là-bas, vous êtes aujourd'hui en Martinique, peut-être que vous faites d'autres pays. Comment... Oui, alors justement, donc ça fait 11 ans que je suis au Canada et puis j'ai prévu d'aller en mars en Polynésie française, donc déménager là-bas. Et c'est malgré toutes les cultures différentes, c'est ça qu'on retrouve dans la vérité. La vérité transcende toutes les barrières culturelles, les barrières de langue, les conceptions qu'on pourrait avoir. Parce que justement, ce que Jésus est venu faire, oui, il est venu parmi les Juifs, mais il a donné un message qui s'est révélé à tous. Tout à l'heure, on parlait de est-ce que c'est difficile à lire la Bible? Oui, un petit peu, mais la vérité qui est révélée à travers ça, elle est simple. Jésus disait, je te loue, Père, que tu as révélé cette doctrine aux enfants. Et tu l'as cachée pour les sages et les intelligents. Donc, ceux qui se croient sages, ceux qui se croient tellement éduqués, avec des grands diplômes, finalement, ce sont ceux qui oublient les choses les plus simples. Et donc, on parlait des îles tout à l'heure et de comment Dieu révèle ces choses-là. Je crois que quand on vit une vie simple, plus proche de la nature, plus proche des choses, réelles, la vie réelle, et pas la vie artificielle qu'il y a souvent dans les grandes villes, je crois que c'est là qu'on peut le plus ressentir la présence de Dieu et le plus comprendre la volonté de Dieu dans les choses les plus simples. Et donc, une vie qui est honnête, une vie qui est respectueuse des gens, ça, on peut le retrouver dans toutes sortes de cultures. Il n'y a pas besoin d'avoir... Le christianisme n'est pas réservé à un peuple bien précis, aux juifs ou bien à d'autres cultures. Le christianisme, ça va dans toutes les cultures, ça influe tous les cœurs, ça influe toutes les personnes et ça tend vers un meilleur caractère, vers une meilleure vie, un meilleur comportement envers les gens qui nous entourent et une préparation pour la vie présente et future aussi. Alors, je me suis toujours demandé, est-ce que quelqu'un qui vivrait dans une forêt, qui ne connaît pas la Bible, écrite, qui ne connaît pas la Bible, mais qui a une vie saine, qui ne fait pas de mal à son prochain, est-ce que cette personne sera reçue par le Christ aussi bien que quelqu'un qui a toutes les connaissances bibliques? Alors que quand bien même, il n'a jamais lu la Bible, mais il n'a jamais fait de mal à personne. Il a sauvé peut-être des gens, il a peut-être... Comment il va être accueilli par le Christ? Et oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'on a tous quelque chose qui s'appelle la conscience. Okay? La conscience, c'est quoi? C'est une voix dans notre tête qui nous dit si c'est bien ou si c'est mal. D'où est-ce qu'on a cette conscience-là? Cette conscience vient de Dieu.
a une certaine construction sociale qui nous dit le bien et le mal, mais on a aussi de naissance. Comme vous dites, quelqu'un qui vivrait dans la forêt, on a une certaine conception du bien et du mal. Et ça, c'est inné et ça vient de Dieu. Pour moi, ça s'appelle la voix du Saint-Esprit, qui nous indique si ce qu'on fait est bien ou mal. Et ce sont des lois universelles. Donc dans Romains chapitre 2, il est parlé des païens qui n'ont pas la loi, qui n'ont pas la connaissance de la volonté de Dieu finalement. Ceux qui ne savent pas ce que Dieu veut, ils ont quand même quelque chose qui leur dit quel chemin suivre. Même parmi le pire des païens, ils savent que tuer, mentir, voler, c'est mal. Tromper sa femme, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont universelles. Et si on suit la voie de sa conscience, est-ce que Dieu pourrait nous le reprocher? Je ne crois pas. Dieu est venu pour instruire. Plus on a de connaissances, plus on est responsable face à cette connaissance. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de connaissances qu'on est rejeté par Dieu. En France, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Pour Dieu, on n'est pas coupable si on ignore la loi. C'est ça. Voilà. Je vous vois sourire, Monsieur Louis Albert. La question qui vous fait sourire, c'est... Non, c'est parce que je partageais sa pensée sur la question. C'est vrai que notre Dieu n'est pas un Dieu qui veut la mort du pécheur, de l'ignorant. Donc, on a la voie de la conscience qui est une voie, on peut dire, qui est la voie de Dieu en l'homme et qui nous permet de pouvoir nous orienter intelligemment et de faire le bien. Donc, les personnes qui vivent en accord avec la volonté de Dieu, même si elles ne connaissent pas la loi révélée, eh bien, peuvent accomplir la volonté de Dieu et Dieu les acceptera dans son royaume si ces personnes suivent ces conseils révélés par la voie de la conscience, tout simplement. Très bien. Oui, la Bible dit que Dieu a écrit sa loi dans le cœur de chacun, dans la conscience de chacun. Donc il est certain que dans les personnes dont vous parliez tout à l'heure là, elles peuvent être sauvées, bien sûr. Dans la mesure où dans leur conscience elles font le bien, il n'y a pas de raison qu'elles soient perdues. Et je fais un parallèle aussi avec ça, avec la personne qui va à l'église, qui n'a qu'une pièce à donner peut-être à la quête, au moment de la quête, et le grand patron qui, lui, carrément a acheté un banc ou bien fait des dons de 10 000 € à la paroisse. Est-ce que ces 10 000 € vont le sauver plus que la malheureuse qui n'a qu'une pièce de 1 € à donner? Il y a une parabole c'est la parabole du publicain et du pharisien. Ou même de cette pauvre femme qui avait donné pauvre pièce. En fait, l'important, c'est le cœur avec lequel nous donnons. Enfin, pourquoi Dieu a-t-il créé? Pour partager. Parce que Dieu aime partager. Et tout individu qui apprend à aimer Dieu, donnera le peu qu'il a, mais dans l'esprit du Christ. Christ a tout donné, il a donné sa vie, il a même risqué sa vie pour nous, sa vie éternelle, je dirais. Il est allé très très loin pour sauver l'humanité. Et lorsqu'on comprend cela, tout comme Solaron ou même l'apôtre Paul, qui au départ persécutait les chrétiens, et il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Il a vu Christ, il a compris, il a été touché par la personne du Christ. Et de persécuteur il est devenu persécuté, fidèle, défenseur du Christ, de la vérité. Et lui aussi, il a tout donné. Il a tout donné. Maintenant, il y aura des riches qui donnent beaucoup, mais l'important, c'est le cœur, l'esprit dans lequel ils donnent. D'accord. Oui, et puis même si on va plus loin que ça, Jésus n'a pas besoin qu'on lui donne. C'est vrai. Dieu possède tout. Il ne faut pas voir l'Église comme étant quelqu'un une entité qui recherche tout le temps des fonds. L'Église n'a pas besoin de fonds parce que Dieu peut fabriquer avec la parabole des pains, des poissons. Jésus peut fabriquer de l'argent à partir de rien. Donc, la seule chose que Dieu demande, c'est notre cœur. Et ça, c'est la chose la plus difficile à donner. Parce que ça n'a pas de valeur, si on veut. Mais pourtant, donner son cœur, c'est beaucoup plus que tout. Parce que ça implique de faire des actions par la suite. Quand on aime quelqu'un, on le prouve par des actes. Et c'est pour ça qu'on parlait de comment on peut... qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Est-ce qu'il faut faire ceci, faire cela? Non. Ce que Dieu nous dit, c'est seulement « donne-moi ton cœur ».
Viens avec moi, mais je vais te montrer quoi faire. Oui, on peut être sauvé sans avoir de connaissances. Mais lorsqu'on aime Dieu, il va nous indiquer comment on peut le servir au mieux. Et chacun, il a un plan différent pour chacun. Pour moi, c'est être pasteur. Pour quelqu'un d'autre, ça va être quelque chose d'autre. Mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. L'objectif, c'est de suivre ce plan-là. Ça ne serait pas naturel de... Dieu nous appelle et puis on lui dit « Oui Seigneur, mais attends que j'ai fini de faire d'abord mes affaires. Attends, je suis en train de faire mes études. Je vais me marier ou je vais... voilà. » Non, on a ces plans-là, mais Dieu nous appelle et on doit être prêt à tout laisser. Quand il avait cherché les disciples, si vous vous rappelez, il était passé au bord du lac, il avait dit aux apôtres qui étaient des pêcheurs, il avait dit « Laissez vos filets par ici et venez et suivez-moi. » Alors, pasteur, oui, d'accord. Il a dit, laissez vos filets, venez, suivez-moi. Aujourd'hui, comment on sait que Dieu nous appelle? Comment on sait que... Comment entendre cette parole? Comment le savoir? Parce que c'est ce qui est compliqué aussi, avec ce tumulte perpétuel. Comment savoir? Et ensuite, comment prier Dieu? Est-ce qu'il faut demander à Marie d'intercéder? Je ne sais pas si dans votre église... on aime ou on n'aime pas Marie. Est-ce qu'il faut, pour parler à Dieu, est-ce qu'on peut passer par le Christ? On dit que c'est la Sainte Trinité, le Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Donc, ce sont des choses que des gens essaient de faire. Ce sont des gens qui me disent, mais souvent nous essayons et on aurait tellement aimé, dont moi, entendre Dieu me dire, bon écoute Mano, voilà, laisse tomber cette télévision, fais telle chose, mais voilà. C'est pas aussi facile quand il a dit aux gens de laisser vos filets et suivez-moi. Mais on a tous une mission à accomplir. Oui. Et à travers les médias, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que vous continuez à faire cette télévision, parce que Dieu a un plan. Et lorsque on se met à son service, on va prier. Alors vous avez demandé de quelle manière est-ce qu'on peut prier. La Bible est très claire là-dessus. Elle nous dit qu'il y a un seul médiateur entre le Père et nous. C'est Jésus-Christ. Donc un médiateur, ça veut dire un intermédiaire. Oui. On ne va pas prier des saints, Marie. On ne va pas aller voir un prêtre pour qu'il prie à notre place. On peut directement aller parler au Père à travers Jésus-Christ. Donc si on prie au nom de Jésus, on peut parler au Dieu de l'univers. C'est quand même assez incroyable. Si on veut parler à Emmanuel Macron, c'est pas aussi facile que ça. Même si je prends mon téléphone et je cherche à l'appeler, ça va pas être facile. Mais pour appeler Dieu. Maintenant, la chose, c'est que quand on prie, c'est nous qui parlons. C'est un monologue. Comment est-ce qu'on fait pour entendre la voix de Dieu? C'est ça la question. Oui. Comment on fait pour entendre la réponse? Dans ce monde, justement, il y a beaucoup de tumulte. Les gens sont prêts à demander des choses à Dieu, un peu comme au Père Noël. On demande des choses au Père Noël, et puis on attend à ce qu'il nous donne des choses. On fait la liste de cadeaux, et puis on demande. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une relation avec lui. Donc, moi, ce que je recommande à chacun, c'est qu'après avoir prié, restez là, quelques instants à genoux, restez là et écoutez. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. Et vous allez écouter sa réponse. La réponse peut arriver de différentes manières, mais il faut passer un peu de temps à écouter après la prière. Donc elle peut venir de différentes manières. Ça peut être un ami qui nous parle, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un verset qui nous vient en tête, ça peut être une émotion qui nous prend, ça peut être différentes choses, ça peut être un rêve, mais en tout cas, Dieu va nous répondre. Il a garanti qu'il nous répondait toujours. Ça peut être une réponse positive à notre demande. Il peut dire non, ça arrive aussi, que c'est pas bon pour nous. Et puis il peut nous dire aussi attends. Et ça, c'est la réponse la plus dure, je crois, pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on est impatient, on vit dans le monde où on est dans l'action, et c'est tout de suite qu'on veut des choses, et Dieu, des fois, a à nous dire d'attendre un petit peu, parce que c'est pas le bon moment. Ce que vous venez de dire là, quand même son importance, quand il dit non, c'est pas pour nous punir en fait. Non. C'est parce qu'il sait que c'est pas bon pour nous. Voilà. Dieu, on l'appelle notre Père. C'est un Père. On est des enfants en fait. Même si on est adulte, on est encore des enfants au niveau de Dieu. Si je dis des choses à mes enfants, j'ai 4 enfants, si je leur parle de certaines choses, ils ne peuvent pas comprendre tout ce que je leur dis. Des fois, je leur explique pourquoi. Mais ma petite fille qui a 5 ans, je lui explique des choses, elle ne peut pas tout à fait comprendre pourquoi je lui demande. Mais elle le fait pourquoi? Parce qu'elle m'aime
et qu'elle sait que je l'aime. Donc elle fait ce que je lui dis, parce qu'elle sait que c'est dans son meilleur intérêt. Et puis des fois, elle dit non. Elle veut faire à sa volonté. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se trompe, elle souffre, elle a mal, elle pleure, et elle vient me voir. Donc c'est comme ça qu'on peut agir aussi de la même manière avec Dieu. On peut dire à Dieu non. On peut se rebeller contre sa volonté. On peut dire non, j'ai envie de... Tu m'as dit non, mais je veux le faire quand même. Et puis on va se planter. Et c'est quand on va se planter, très souvent, dans les épreuves les plus difficiles, c'est là que souvent les gens se rendent compte qu'ils sont impuissants. Et c'est pas pour rien que les gens recherchent la présence de Dieu dans les moments les plus difficiles de leur vie. Dans des moments de deuil, dans des moments d'échec, dans des moments de tristesse, de maladie. Parce que c'est là où ils se rendent compte qu'ils ont fait des bêtises et puis ils ont besoin que Dieu les guide. Au moment des turbulences dans un avion, quand on a peur. Voilà, effectivement. Chez nous, on dit lorsqu'on a un gros poil, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est lorsqu'on a un chagrin d'amour, en fait. Ouais. À ce moment-là, beaucoup de personnes donnent leur vie à Dieu. C'est ça. Donc, c'est lorsque les choses sont difficiles. Et pour revenir aux prophéties, si on suit ces prophéties, en fait, ça nous donne une façon de vivre, en fait. C'est ça? Voilà, c'est un cheminement qui est assez clair des événements à venir et qui nous donne une assurance et ne nous donne pas de crainte. C'est ça, en fait, la différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient en Dieu et qui suivent la volonté de Dieu vont passer par les mêmes problèmes et les mêmes difficultés que les autres, mais ils sauront qu'à la fin du tunnel, il y a la lumière. Ils sauront comment marcher avec Dieu et avoir la main dans la main de Dieu et on a moins peur, ou même pas peur du tout. S'il faut traverser des moments difficiles, en tant qu'enfant, on traverse la rue, il y a des voitures dans tous les sens, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais tant que nos parents sont là et nous tiennent la main, on peut traverser sans crainte. Tandis que si on est tout seul, dans un environnement nouveau, on ne connaît rien, c'est très, très difficile. Donc c'est ça la démarche du chrétien, de faire confiance à Dieu, de marcher par la foi, de voir les choses aussi qui sont invisibles, parce que Dieu nous révèle des choses à travers la Bible qui ne sont pas à la vue de tout le monde et qui nous permettent d'avancer sans crainte. Vous n'avez pas encore beaucoup parlé, mais Jocelyn. Oui, mais je disais effectivement, on voit au Moyen-Âge, les chrétiens, ils allaient en chantant au bûcher. Donc ils avaient une certaine foi et ils n'avaient pas peur de la mort. Et comme aujourd'hui, on peut, quelles que soient les épreuves, les péripéties, on doit se dire, mais on est accompagné par Dieu. On n'a pas peur de quel que soit l'avenir ou ce qui doit arriver. On doit mettre sa confiance en Dieu et avancer. C'est ça la devise du chrétien d'aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi cette télévision pour faire votre émission? Parce que, en fin de compte, les émissions, j'ai regardé quand même des émissions sur d'autres plateaux et j'ai vu effectivement que vous invitez pas mal de personnes. Diversité de personnes, en fait, de professions, et tout, même des religions. Et j'ai vu effectivement que vous avez quand même une certaine ouverture, j'ai remarqué. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller justement vers vous? Et j'ai vu effectivement que vous nous avez ouvert les portes et nous avez accueillis. Et j'ai vu effectivement que dès le premier contact, j'ai vu effectivement que le courant passait. Et je me suis dit, ce serait ce serait bien d'aller vers Zouk TV pour pouvoir exposer ces vérités. Je vous remercie d'ailleurs. Mais je vous remercie aussi de nous avoir choisis. Merci pour tous ces bons mots. Mais je vous pose la question parce que je reviens d'une semaine. Je suis aussi responsable d'un groupe. Et nous venons de faire une croisière d'une semaine, en fait. Et on est entré aujourd'hui. Pour la plupart aux malades. Et je me disais, Seigneur, mais j'aurais dû annuler cette émission. Parce que je ne me sentais pas capable physiquement de l'amener. Parce que, musicien sur un bateau, on joue tous les soirs. C'est dur et... Voilà, mais vous m'avez donné la réponse, c'était... Voilà.
J'ai exécuté ce que le plan prévoyait. Oui, parce que Dieu a voulu effectivement que ça se fasse au moment opportun. Il fallait que cette émission-là se fasse. Et comme vous êtes justement l'animateur, il vous a peut-être choisi dès l'avant même de notre naissance. Oui, voilà. Donc effectivement, ce n'est pas anodin que ça se passe aujourd'hui. Voilà. Très bien. Vous n'étiez pas au courant de ça, vous venez d'apprendre ça, ça vous étonne? C'est vrai que... Logiquement, ça ne devrait pas vous étonner. Non, mais bon, personnellement, moi, avant, je faisais de la musique, mais bon, c'est vrai que jouer pendant une semaine sur un bateau et puis se retrouver dans une émission où on expose des choses, bon, on peut imaginer. Mais bien sûr, on peut être malade, mais bon, le Seigneur peut nous accorder la grâce de la guérison et je pense qu'il est puissant pour mener de telles actions pour ses créatures. Mais bon, on ne peut pas tout savoir, hein, donc on apprend des choses et en tout cas, on est content d'être avec vous. Et puis l'accueil, comment est-ce que les choses se passent, je dis c'est tant mieux. Alors, si vous voulez donner quelques précisions sur les lieux pour les prophéties, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Grégory, ici, tu peux libérer le téléphone si jamais il y a des gens qui veulent appeler pour demander des renseignements. Pas de souci. Alors, donc, qui est-ce qui commence? En fait, qui est-ce qui donne le programme, s'il vous plaît? Je vais le faire. Donc, le dimanche 24, donc, nous serons à Santéa, le centre naturopathique qui appartient à M. Dimanche 24, c'est-à-dire le jour de Noël. Non, c'est la veille. La veille, c'est bien. Okay. Donc, de 14h à 17h. D'accord. Après-demain, donc le 23, nous serons au Morne-Rouge, donc à Sicca-Chamflore, donc c'est dans notre église. Ah, votre église est située au Morne-Rouge? Oui, d'accord. Notre église est située au Morne-Rouge. Au bout? Ou ceux qui peut-être qui ont Non, envie de... c'est cet endroit s'appelle Chamflore, mais il y a une partie qui s'appelle Sicca-Chamflore. D'accord, Chamflore, lorsqu'on quitte le bout et qu'on essaie de passer par la trace. Exactement. D'accord, après le restaurant Bambou... c'est dans la même... C'est en face, c'est l'ancienne usine ananas en fin de compte. Okay. Et derrière. D'accord, voilà. Très bien. On est derrière. Et le samedi 30 décembre, l'après-midi, nous serons dans la salle à détente qui se trouve au quartier Californie, au Lamentin. D'accord. De 14h à 17h. Vous et le matin, peut-être quelque chose qu'on connaît autour de cette salle? Alors, mon Dieu, la Californie, c'est l'endroit, enfin la zone industrielle où se trouve Decathlon, tout ça. Il y a un endroit où on loue, c'est Jumbo, c'est ça, je crois. Ah, Decathlon, d'accord. Oui. En allant... c'est là où, lorsqu'on laisse... l'aéroport, on va vers le Lamentin. Oui, c'est la zone où se trouve Bricogy, Decathlon, But, etc. Voilà. Enfin, je suis en soupçon de la publicité. Non, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. La zone où on trouve But, donc c'est le nouveau But. Le nouveau But. D'accord. C'est la route qui mène vers... derrière. Oui. C'est la route qui est derrière, en fin de compte. C'est ça. Ça. Non, c'est pour donner des points que les gens connaissent bien pour se retrouver. Des indications, oui. Des indications, oui. Je vous ai interrompu, pardon. Donc après... Et le matin du 30, le samedi 30, nous serons au Morne-Rouge au même endroit. Nous attendons par contre, il y a la mairie de Rivière-Salée qui nous propose un endroit, mais on est en train on a pour parler pour une conférence en plein air. Donc Est-ce que vos conférences sont ouvertes à tout le monde, quel que soit, tout le monde quelle que soit l'église qu'il fréquente? Oui, nous ne sommes pas fermés. C'est comme nous disions, en fait, nous voulons juste partager la vérité. Nous sommes conscients que le temps est solennellement sérieux. Oui. Et la compréhension des prophéties nous réveille, nous permet de prendre conscience dans quel temps nous sommes. Et ce sont aussi des balises qui nous servira à cheminer jusqu'à la fin. Nous avons besoin de comprendre les prophéties pour savoir où nous en sommes exactement. C'est extrêmement important. On ne veut pas juste parler pour parler, non. On veut vraiment partager quelque chose que nous avons compris, que nous avons étudié, notamment le pasteur. Il a étudié avec profondeur les prophéties et il est important. Qu'on accepte ou pas, mais il est certain que
c'est important de connaître et de comprendre les prophéties. Mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des prophéties bibliques. Il y a différentes communautés qui interprètent les prophéties à leur guise. Mais nous interprétons les prophéties en fonction des révélations que nous avons, on va dire. Le mouvement adventiste a eu, une personne que Dieu a utilisée pour lui révéler des choses. En l'occurrence, par exemple, on va parler d'une dame qu'on connaît tous, c'est Madame White, Ellen G. White, qui a été l'une de ces personnes qu'il a utilisées. Et donc, les prédications que nous allons présenter, les sujets qui vont être présentés, forcément, sont en accord avec des révélations de Madame White, mais aussi, nous avons des frères tels que, par exemple, Uriah Schmidt, qui a été un grand, l'une des personnes utilisées dans ce mouvement, qui a écrit deux livres, par exemple, Daniel et la révélation, où il explique, il interprète selon les révélations que Dieu va lui permettre d'avoir, de comprendre. Et c'est important, je dirais, que nous puissions considérer les révélations, les prophéties, selon l'enseignement adventiste. Pas selon nos idées à nous, mais l'enseignement adventiste, tout simplement. Révélé au peuple adventiste par cette dame Ellen G. White. Pasteur, les différents intervenants là disent que la date approche, la fin approche. Est-ce que dans les prophéties, il y a une date qui pourrait nous interpeller ou... Alors, d'après ce que nous comprenons, la dernière date qui a été citée dans la prophétie de manière claire qu'on peut calculer, c'est la date de 1844. Et donc le commencement du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Donc après cette date de 1844, où le temps du jugement commence en fait, où Dieu va prendre chaque cas en revue et va juger chaque personne selon sa connaissance et selon sa loi. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de date qui est précisément identifiée au niveau de la prophétie. Donc il y a des périodes, il y a des événements marquants, il y a des choses qui nous entourent, qui peuvent nous montrer que nous sommes dans ces moments-là, mais il n'y a plus de date précise. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas annoncer des dates comme certains mouvements l'ont fait, l'an 2000 ou d'autres choses, ou les Mayas ou les Incas, soi-disant, et ça peut décevoir les gens. Parce que ces dates-là passent, et en apparence, rien ne se passe, et donc les gens se disent « Oh, c'est que des mensonges ». Alors que nous, ce que nous disons, c'est que les temps de la fin sont sur nous, c'est actuel, et on est en examen constant. C'est-à-dire que Dieu va regarder notre vie au moment où il s'y attendra le moins, pour voir si nous sommes prêts ou pas. Donc, on ne peut pas fixer une date précise en disant « Oh, 2 minutes avant ce moment-là, je me préparerai », parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit prêt dès maintenant. Donc notre objectif, c'est d'annoncer à tous que Dieu veut que chaque être humain soit sauvé et que le meilleur moment pour se préparer, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'était hier et maintenant, j'aime bien. Louis Albert, vous êtes déjà consacré à l'Église. Vous êtes à Paris, hein, c'est ça, en fait Paris. Oui, je vis en France. Oui, en France. Dans le 9-3, c'est ça? Non, dans le 91. 91. Oui. À Savigny, Sur-Orge, tout particulièrement. D'accord. Lorsque vous voyez tous les événements qu'il y a eu dernièrement avec les jeunes, tout ce qui s'est passé, le nombre de locaux qui ont été brûlés et tout ça, et des jeunes, pardon? Oui. Comment vous analysez ça? Je pense qu'il y avait une attente en fonction de l'attitude, on va dire, du gouvernement, de tout ce qu'ils ont fait. C'est comme si, en quelque part, ils voulaient se venger d'une situation particulière et ces jeunes ont réagi. Mais je crois que le monde est en alerte et que ces jeunes, manifestement, ont révélé un état d'esprit que je considère pas bien. Moi, pour ma part, je ne peux pas imaginer qu'on veuille détruire des choses qui ont coûté et ça nous a occasionné des dépenses gravissimes. Certains parlent d'une somme d'argent que je ne vais pas définir, mais je trouve quand même que la nature humaine est comme ça, elle est vindicative, parce que, dès l'instant que les choses ne se font pas telles que je les attends, il suffira d'un petit dérapage pour que finalement, qu'il y ait une révolution, une action punitive. Malheureusement, ces jeunes ont réagi, ont révélé l'état de leur cœur, mais est-ce qu'en quelque part, notre gouvernement n'a pas aussi généré cela? Ce sont des questions qu'on pose. Voilà.
On voit toujours avec le comportement des jeunes. Enfin bon, aujourd'hui, on voit comment très souvent, pour un oui, un non, on est agressé avec un couteau, encore avec un revolver, ou encore un groupement de jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'éducation aussi qui a pas mal changé? Parce que moi, je crois que tous autour de cette table, nous avons un certain âge. Et c'est probablement pas comme ça que nos parents nous ont C'est sûr. élevés. C'est vrai qu'on a reçu une éducation, mais il y a des jeunes, malheureusement, qui, en quelque part, se révoltent contre le système et manifestent ainsi un comportement incorrect. Maintenant, il est possible que enfin, je dis il est possible, c'est la vérité même, je dirais que l'éducation est en grande partie responsable de nos actions, de la manière qu'on se comporte. Ceux qui ont été bien éduqués peuvent se comporter intelligemment. Malheureusement, quand on ne reçoit pas d'éducation, ou parce qu'on rejette l'éducation aussi, on peut se révolter. Donc, je ne peux pas accuser, je pourrais dire que les parents n'ont peut-être pas bien éduqués, mais on peut aussi dire que les enfants ont rejeté l'éducation qu'on leur a. Voilà. On fait un petit tour au téléphone, je crois. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Fort-de-France. De Fort-de-France. On vous écoute. C'est Manon qui me parle. Oui, c'est moi. Manon, bonsoir et également aux personnes présentes sur le plateau, aux intervenants. Bonsoir. Je viens d'allumer la télévision, mais j'ai cru comprendre que vous parlez d'évangélisation, pardon, pas pour moi. Donc j'aimerais avoir plusieurs renseignements au sujet de cette émission. Et puis avoir éventuellement les coordonnées du monsieur qui a parlé. Le monsieur avec des lunettes. Il y a deux. Alors, il y en a deux qui ont des lunettes. Celui qui a la veste, d'accord. Très donc, bien. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche et je reste à l'écoute. Voilà, s'il te plaît. Bonne soirée à tout le monde. Ok, à toi aussi. Merci, au revoir. Bonsoir. Merci. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'évangélisation, ce dont on parle, la prophétie, les conférences eschatologiques? Oui, effectivement, c'est de l'évangélisation. En réalité, c'est de l'instruction simplement. Nous, on donne une connaissance. Et après, c'est à chaque personne de faire avec cette connaissance-là ce qu'il veut en faire. Donc, cette conférence-là, ou quelque chose de similaire, on l'avait faite sur la région parisienne il y a à peu près 2 mois. Et puis, maintenant, on fait cette même conférence ici. Donc, si l'auditrice veut nous contacter, donc les numéros de téléphone, on les avait mentionnés tout à l'heure pour les numéros locaux. C'était le 06 96 03 09 65. Et sinon, si la personne voulait me contacter personnellement, alors moi j'habite au Canada, donc c'est un petit peu peut-être difficile de contacter, mais je peux quand même donner mon numéro à l'antenne. Bien sûr, en plus le Canada a une liaison directe avec la Martinique maintenant. Voilà, donc, exactement. Et pouvoir vous contacter, vous rejoindre là-bas peut-être. Tout à fait. Donc je crois que la plupart des forfaits téléphoniques comprennent les appels vers le Canada. Oui. Donc si jamais on veut m'appeler, donc c'est le numéro, s'il faut faire le 001. Et ensuite 514 773 8566. Donc 514 773 8566. C'est la façon de donner les numéros aux États-Unis aussi. En fait. Exactement, on dit chaque numéro comme ça. Et donc, alors je me suis habitué, puisqu'en France c'était différent, mais voilà. Très bien. Eh ben, elle va poser 2 questions. La deuxième, elle voulait savoir si c'était de l'évangélisation, mais il y a une deuxième, mais laquelle? C'est le numéro de téléphone. C'est ça, c'est le numéro de téléphone. Voilà, exactement. Donc la première conférence, on va quand même lui donner la date, c'est jeudi 21. C'est ça, c'est ce soir en fait. Ah oui, mais oui, on considère. Oui. D'accord, c'était ça le premier rendez-vous. Et vendredi, c'est demain. Est-ce qu'on peut lui donner l'adresse de la conférence? Non, vendredi, on ne sera pas en conférence. On va passer autre part, mais... D'accord, privé. Oui. D'accord, donc écoute, tu vas faire donc ce numéro 06 96 03 09 65. Après l'émission, ils pourront peut-être te donner des renseignements supplémentaires ou bien répondre à d'autres questions si tu le souhaites. Et si vous souhaitez donc, comme cette charmante dame, poser des questions sur le plateau, vous faites le 05 96 71 27 07 pardon, 71 27 07 pour poser des questions. Je pense que Grégory a dû mettre le numéro qui s'affiche à l'antenne.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les booster à venir vous écouter? Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de gain d'argent, il n'y a pas tout ça. Non. Mais il y a quelque chose de formidable, c'est qu'on va peut-être comprendre certaines prophéties. Oui, et puis c'est ça. Et puis pour nous, ce qui est important, c'est que les gens qui sont fatigués de leur vie au quotidien, Jésus leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc l'objectif de ces conférences, c'est de donner une connaissance et que chacun puisse savoir quoi faire avec cette connaissance. De repartir en se disant, ok, j'ai un plan pour le futur, je sais ce qui va se passer, je sais que Dieu m'aime, qu'il m'a révélé sa volonté et qu'il va marcher avec moi jusqu'à la fin. Donc si on est fatigué, si on a des soucis au quotidien, si on a été brisé par des événements dans le passé, si on a eu des problèmes de toute nature que ce soit, eh bien Jésus nous invite à venir et à s'asseoir et à étudier avec lui et à parler avec lui. Donc c'est ce que je souhaite à chacun. Et on dit aussi que lorsqu'on est chargé, qu'on a plein de problèmes, qu'il faut les déposer au pied de Jésus-Christ à la croix. Exact. Et vous, tout à l'heure, là, vous nous avez expliqué comment entendre les réponses du Seigneur. Voilà. Oui, c'est dans le cadre après une prière. Toujours, toujours. C'est très important. On peut pas. C'est vrai qu'on est très occupé durant la journée, mais on ne peut pas être trop occupé pour ne pas passer du temps avec notre meilleur ami, avec notre frère, qui est Jésus, avec notre Père. Hein. Et c'est comme ça qu'on peut entretenir une relation personnelle. D'accord. Et est-ce que vous avez un moment important dans votre vie où le Seigneur a mis la main sur vous et vous vous rappelez comment ça s'est passé? Un petit témoignage bref. Mais oui, chacun, effectivement, on a tous eu un moment où on a été appelés. Parce que notre mission à tous, c'est d'être appelés et de répondre justement à l'appel que Jésus-Christ nous envoie chaque jour, chaque moment. Et ce moment-là, c'est des moments, je veux dire, intimes entre Dieu et moi. Et que c'est un moment, des fois, inoubliable parce que, effectivement, on peut dire, effectivement, je vivais ma vie, j'étais par là, et voilà, Dieu m'a appelé, et maintenant... Est-ce que vous étiez un petit peu rébarbatif? C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà sonné, mais vous n'entendiez pas, ou vous ne vouliez pas entendre, peut-être, hein, je ne sais pas. Oui, des fois, c'est comme ça. Des fois, quand on est jeune, des fois, on est impulsif, on ne veut pas entendre, on est révolté, mais bon, à un moment donné, on arrive à la croisée des chemins, il faut choisir. Et c'est là, effectivement, qu'il faut faire le choix. Le choix doit être déterminant pour la vie. Voilà. Le ciel ou l'enfer. Voilà. Oui, moi je me rappelle, j'ai effectivement une anecdote où Dieu m'a vraiment appelé. J'étais jeune, j'étais étudiant et je faisais des petits jobs d'été pour payer un petit peu les factures. Et je faisais les 2-8, donc je travaillais une semaine le matin, une semaine la nuit. Et ce jour particulièrement, je commençais le travail à 4 heures, donc je devais partir tôt le matin. Et c'était des petites routes pleines de virages, avec ma toute petite voiture que j'avais achetée avec mon premier salaire. Et je me suis endormi sur la route. En plein dans les virages, je me suis endormi sur la route. Et au moment où je m'endors, j'entends une voix dans mon rêve, en fait, qui me dit « Réveille-toi, t'es de l'autre côté de la route ». Donc j'entends la voix dans le rêve. Et par contre, je sens une main qui me secoue l'épaule. Comme si quelqu'un était assis derrière moi, sur le siège derrière moi, et qui me secoue, mais une main énorme qui me prend par l'épaule et qui me secoue comme ça. Et là, le fait de me secouer, ça m'a réveillé. Effectivement, j'étais de l'autre côté de la route et une voiture arrivait en face. Mais l'empreinte de la main était tellement puissante. La voix était dans mon rêve, mais la main n'était pas dans le rêve. La force de cette main m'est restée, ça m'a fait mal pendant une demi-heure, tellement la main avait serré fort. Donc c'est là où je me suis rendu compte on n'est pas tout seul dans ce monde. On a des entités qui s'occupent de nous, on appelle ça des anges, moi j'appelle ça des anges, et qui a veillé sur moi, qui m'a dit,
Tu vas pas mourir aujourd'hui, tu as encore quelque chose à faire dans ta vie. Donc, c'est une expérience que j'ai eue, et puis j'en ai eu plusieurs autres aussi qui m'ont poussé à être pasteur aujourd'hui. Mais c'est une des choses, on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte qu'il y a un monde tout autour de nous qui est invisible. Nous, on est juste des pions ici. On peut juste choisir entre à qui on veut servir. On veut servir Dieu ou on veut servir l'ennemi. Mais c'est une guerre qui est entre Dieu et l'ennemi qui se produit, et nous, on va mettre nos efforts, notre énergie pour l'un ou pour l'autre. On va encore au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Plateau Foufou, Plateau Foufou, à Fort-de-France. chez le cher. Ah pardon, chez le cher. Voilà. On vous écoute. Donc, je voudrais que ces hommes de Dieu m'expliquent la différence entre la croyance et la connaissance. Ok. Ensuite, je voudrais aussi que... Il y a toujours quelque chose qui me gêne dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. De quelle parole parle-t-on? Parce qu'on sait qu'il y a eu des civilisations, des cultures. Est-ce que, pour comprendre cette parole, est-ce qu'il ne faut pas avoir une idée des cultures? Par exemple, les cultures égyptiennes, babyloniennes, mésopotamiennes, sumériennes, hébraïques, juives, grecques, romaines. Est-ce que la compréhension de cette parole est tributaire de la compréhension des cultures? Parce qu'on parle de parole, c'est très compliqué de rebondir sur ce mot. Donc, j'ai les trois mots: croyance, connaissance et parole. Je vous écoute. Merci, au revoir. Merci beaucoup madame. Vous auriez pu nous donner déjà votre avis sur tout ça, mais bon, ils vont vous répondre. Merci beaucoup. On prend notre appel, Grégory. Allô? Oui. Bonsoir madame. Oui. Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Fort-de-France. D'accord, on vous écoute madame. Oui, alors ce que je voulais savoir, c'est pour les conférences, ça va durer jusqu'à quand? Ok, ben on va vous répondre là-dessus. S'il vous plaît. Oui, parce qu'il ne faut pas faire Mano, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Pour l'émission que vous faites ce soir. Parce que vraiment, nous sommes dans un mode en ébullition, comme on dit. Ok. Vous voyez, avec toute la violence et tout, ça, comme on dit, ça a amené du beurre dans des épinards. D'inviter des gens comme ça. Très bien. Le monde est en ébullition. Merci beaucoup. Que ce soit droite, gauche, nord, sud, est, ouest, personne ne pourra apporter de remède. Non, du tout pas. Merci beaucoup. Que ce soit le parti politique ou pas. Alors c'est très, très, très bien d'inviter des gens comme ça, Mado. Et si c'était possible, de les inviter au moins une fois dans la semaine. Toutes les semaines. Ça aurait été formidable. Très bien, merci beaucoup. Merci. Prendre conscience un peu. C'est gentil, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. On va te répondre sur la durée des conférences. Savoir aussi, est-ce qu'on pourra trouver un taxi, un car pour monter aux différentes conférences? De Fort-de-France, voilà. D'accord. On va peut-être te donner les adresses, tu verras. Ok, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors peut-être répondre à cette question-là, la dernière question, la durée des conférences. Alors c'est du 21 au 30 décembre. Non, mais dans une conférence, le temps. La durée, pardon. Durée, oui. C'est selon l'orateur, hein, c'est une heure. Environ une heure. Oui. Environ une heure. Et après, effectivement, on s'attend à des questions de la part des auditeurs, des publics. Ok. Alors maintenant, pour le taxi, tout dépendra si elle habite Fort-de-France. En fait, comme nous avons des flyers où nous précisons en rouge que nous sommes disposés à nous déplacer, donc s'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, nous venons vers elles. Ben, c'est vrai, je voulais plus lui dire ça. Donc tu as entendu, donc, ils sont disposés à se déplacer sur le territoire de la Martinique, sur l'île, pour pouvoir vous rencontrer tous. Donc n'hésitez pas. Notez bien le téléphone 06 96 03 09 65
ou le 06 96 21 24 21. Et ils pourront donc vous renseigner puis venir à vous pour directement discuter avec vous. Et la première personne disait croyance, connaissance et parole. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, alors effectivement, la différence entre la croyance et la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est ce qu'on peut toucher, sentir, c'est ce qu'on peut constater, c'est ce qu'on peut lire dans les livres avec la science finalement. Et la croyance, c'est aussi basé là-dessus, c'est aussi basé sur des choses visibles, mais ça va plus loin. Ça va dans le domaine invisible, ça va dans les choses qui nous sont révélées. J'ai un exemple, par exemple, mon petit frère n'arrivait pas à croire que il y a la mer morte, vous connaissez la mer morte en Israël, et on peut flotter sur l'eau sans avoir besoin de nager. L'eau est tellement chargée en sel. Il n'arrivait pas à croire ça. Jusqu'à ce qu'un jour, un ami y aille, et puis il lui a montré une vidéo, et effectivement, c'est vrai. Mais donc, c'est quoi? La croyance, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, qu'on ne peut pas prouver pour l'instant, mais que dans le futur, avec plus de connaissances, on pourra le prouver. Donc actuellement, on ne sait pas, on ne peut pas prouver certaines choses. La Bible nous révèle des choses. Une immense partie de la Bible a déjà été prouvée. C'est déjà accompli. Et certaines de ces choses-là n'ont pas été encore accomplies. C'est pour ça qu'on dit que c'est dans le domaine de la croyance. On croit qu'elles vont s'accomplir, on croit que c'est des choses qui existent, mais non, on ne les a pas encore vues avec nos propres yeux. Donc, un jour, elles seront révélées, et un jour on le verra de nos propres yeux. Pour l'instant, on y croit parce que tout le reste est vrai, donc pourquoi pas ça aussi? Ça, c'est la différence entre la croyance et la connaissance. Concernant Jean 1, j'ai ici la parole de Dieu sous les yeux et je vous encourage à voir le début de Jean 1 et à partir du verset 4, vous allez voir que cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, et par elle, toutes choses ont été créées. Il est dit aussi que c'était aussi la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, comme dit le verset 4. Et cette lumière qui est venue, il est dit, cette lumière est venue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc on sait que c'est une parole qui a été révélée et dans un moment où c'était très important, et elle a été rejetée. Et un homme a été envoyé de Dieu, et son nom était Jean, qui est venu pour servir de témoin à cette lumière. Donc on parle de qui? On parle de Jean-Baptiste, qui était venu révéler cette lumière, qui était Jésus-Christ. Et donc Jésus va venir, c'est par Jésus, c'est Jésus cette parole, c'est Jésus cette lumière, c'est Jésus cette vie. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc cette parole qui a été donnée, la parole de Dieu, cette parole a été mise par écrite. On sait que le ministère de Jésus était principalement par la parole. Jésus guérissait, c'est vrai, mais il parlait aussi. Et la parole, quand elle est mise par écrite, ça s'appelle la Bible. Donc, il est dit, cette lumière, verset 9, elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et, verset 14, la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, cette parole qui est révélée, ce n'est pas des paroles ésotériques, ce n'est pas des paroles d'autres cultures, d'autres croyances égyptiennes ou compagnie. C'est la parole que Christ est venu révéler. Christ est venu parler non pas par lui-même, il est venu parler de son Père. Il est venu révéler qui était son Père et c'est cette parole-là qu'on enseigne. On n'enseigne pas de doctrines étranges, de choses sectaires. On a une doctrine qui est très claire, qui est basée uniquement sur la parole de Dieu et qui est facile à comprendre même pour des enfants. Très bien. Donc 0596 71 27 07 si vous souhaitez poser une question parce que l'émission est presque terminée, donc n'hésitez pas à nous appeler. Louis Albert, ils ont donné leur témoignage. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous avez rencontré Dieu? Ou comment il vous a... Disons que j'ai reçu une formation depuis petit enfant, donc n'est-ce pas, ma grand-mère, la mère de mon père, m'a instruit en fonction de ses connaissances. À l'époque, elle était catholique. Et donc, moi, je suis devenu un peu plus grand. J'ai appris à m'instruire sur la Bible. J'aimais lire la Bible. Et puis, Dieu s'est révélé à moi. Et finalement, j'ai accepté de
me donner à lui, on va dire. C'est comme cela. Bon, c'est vrai que je suis baigné dans une atmosphère religieuse. Ma grand-mère, ma mère était choriste à l'église catholique, donc on va dire que j'ai été instruit par eux. Mais en devenant plus âgé, donc je me suis intéressé à l'adventisme et finalement j'ai accepté le message adventiste. Et aujourd'hui, je suis un adventiste. Et Dieu m'a révélé, m'a permis de comprendre qu'il est avec moi, qu'il me soutient, qu'il me garde. J'ai eu un souci comme lui, comme le frère. Je me souviens, je faisais les routes de la Trace. Et il m'est arrivé une chose triste. C'est-à-dire que, brusquement, j'ai été malmené par, je pense, les forces des ténèbres qui m'ont affaibli au point que je n'avais plus de force pour conduire la voiture. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai prié le Seigneur. Il m'a accordé sa grâce dans le sens où j'ai été délivré en quelque part. Mais cette force maléfique est revenue à la charge et m'a affaibli. M'a affaibli au point que j'ai pris sommeil dans la voiture et je dormais. Jusqu'à ce que finalement, je me réveille brusquement et je me rends compte que j'étais en train de dormir. Mais j'avais loué une voiture et cette voiture que j'avais louée, je pensais que je l'avais écrasée parce que j'avais pris sommeil. Je me suis rendu compte que je dormais. Et finalement, je m'aperçois que je me suis arrêté pour regarder si j'avais pas écrasé la voiture parce que la voiture qu'on m'avait passée, c'était une voiture toute neuve que j'avais louée. Et je me suis dit, ça va me coûter cher comment dire ça, quand on loue une voiture, on nous prend des dépôts, quoi, une caution. J'ai dit la caution va me coûter, voilà. Et finalement, je m'aperçois que la voiture n'a rien. Et je dis, qu'est-ce qui m'a aidé, qui m'a soutenu? Eh bien, je pense qu'un ange m'a gardé et m'a permis parce que les routes de la Trace sont des routes sinueuses, il y a plein de virages, et bien je dormais, et bien finalement j'avais rien. Et j'ai remercié le ciel de m'avoir gardé, et j'ai eu la preuve en quelque sorte que le Seigneur était avec moi, qu'il m'a soutenu. Bon, ça m'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est arrivé une fois alors que j'étais en France aussi, je travaillais en France. Alors là c'est particulier parce que là je travaillais, et comme je suis menuisier de métier, et je posais des grosses portes, des portes assez lourdes. Et donc, j'avais des collègues, on était à 3 sur le chantier, et il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé que mes collègues sont partis en quelque part, et je devais reposer la porte, mais j'avais personne pour m'aider à poser la porte. Et donc, il y a une personne qui est venue pour me soutenir, pour m'aider. Cette personne, je ne la connaissais pas, je la vois qui arrive, et qui vient m'aider. Donc, je monte, la porte est très haute, et moi, donc, je monte sur l'escabeau, et la personne me tient la porte derrière, donc la porte ne bascule pas, parce que cette personne me tient la porte. Et quand moi, je viens pour la remercier, il n'y a plus personne. Là, je me suis dit, j'ai cherché, j'ai couru pour voir où la personne est passée, la personne a disparu. Je pense, avec conviction, que c'était un ange qui était venu m'aider. Donc, c'est pour dire en conclusion que chacun peut passer par des difficultés, vivre certaines choses. Eh bien, j'ai vécu des situations particulières où j'ai eu la preuve que le Seigneur ne m'avait pas abandonné. Il a missionné un de ses anges qui m'ont gardé en Martinique et en France aussi. Et voilà. Donc, pour dire que mon expérience avec Dieu, c'est qu'il me garde, qu'il me soutient, qu'il veille sur moi, qu'il m'accompagne. Et je me rends compte de ça et je lui remercie pour ça, tout simplement. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. On fait un petit tour au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui, voilà, donc... Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Allez-y. Voilà. Pas de souci. Donc, ce que je vais exprimer... Grégory, plus fort. Oui. Allez-y, monsieur. Allez-y. Allez-y, on va gérer ça ici. Allez-y. D'accord. Bon, alors, ce que je voudrais exprimer, et donc, c'est de dire qu'il y a des choses que j'ai remarquées en ce qui concerne la spiritualité, la parole de Dieu. Il y a des parties qui ne sont pas connues, J'ai expérimenté en posant des questions aux gens, et même des gens qui dirigent, et je trouve qu'il y a des petites lacunes qui existent. Donc, quand je parle, par exemple, de Melchisédek, c'est le sacrificateur du Dieu très haut, et donc, c'est un exemple. Il y a d'autres choses que les gens ont tendance à ne pas trop connaître, et il ne faut pas tout souvent répéter toujours les mêmes choses. Il faut apprendre un peu aux gens ce qu'ils ne connaissent pas. Bon, il y a plein de principes
à retenir. Bon, on n'est pas obligé de connaître les versets exactement, mais par exemple, je trouve que le sacrificateur du Dieu très haut, que les gens ne connaissent pas, ce nom-là, ils ne connaissent pas. Il faut que les gens essaient d'instruire sur ce qu'on ne connaît pas. On sait que le mariage, il faut se marier, on sait qu'il faut faire le bien, tout ça, machin, mais l'eunuque, qu'est-ce que l'eunuque? Un eunuque, c'est un célibataire, qu'est-ce que le célibat? Voilà. Donc, Melchisédek, je ne sais pas si vous avez une définition de Melchisédek, mais Melchisédek, c'est le sacrificateur du Dieu très haut. Et pour vous montrer l'importance de cet homme, et Abraham a payé la dîme à cet homme. Et cet homme n'a pas de commencement de vie, de fin de vie, ni de père, ni de généalogie. Et donc, c'est un personnage, je pense qu'il faut inculquer aux gens, parce que c'est important de connaître. Donc, si on lit la Bible, c'est pour connaître. Et l'eunuque, c'est un genre de célibat, le royaume des cieux. Le naziréen, par exemple, on voit les Rastas, mais je connais un Rasta, un ami à moi, qui s'appelle Little Naziréen. Naziréen, c'est celui qui se laisse pousser librement les cheveux et dont le peigne ne passe ni sous la tête, ni sous le visage. Pardonnez-moi, vous avez une question parce que l'émission est terminée, il faut qu'on fasse la conclusion. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Des choses que nous ne connaissons pas, qu'on puisse nous les faire connaître. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si... Pasteur, oui. Oui, alors c'est intéressant parce que justement, on parlait de ça il y a 2 mois quand on était dans la région parisienne, dans le cadre des études qu'on faisait là-bas. Justement, la question nous avait été posée à propos de Melchisédek. Donc, qui était ce personnage-là? Donc, je ne sais pas quel est le contexte de la personne, quelle connaissance est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle comprend. Dans le monde adventiste, on a des ressources qui nous permettent de voir et de prouver ce point-là, justement, qui était... Enfin, pas de prouver parce qu'il reste quand même un petit doute, mais de donner des indications quand même relativement précises sur qui serait Melchisédek. Et d'après ce que je comprends, ma position, c'est que... Melchisédek était un représentant de Jésus, mais qui n'était pas Jésus, et qu'il était venu sur terre pour accomplir une mission bien précise. Et effectivement, il n'a pas de père ni de mère, pas de généalogie. Il n'a ni commencement ni fin, donc ce n'est pas un être terrestre. Et d'après ce que nous avons compris des prophéties, de ce que Ellen White nous révèle, ce n'était ni le Père ni le Fils, et donc il reste en une connaissance qu'une seule personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc c'est la compréhension qu'on en fait, c'est la déduction qu'on en fait. Le Saint-Esprit peut prendre différentes formes, peut se manifester selon différentes apparences, la forme d'une colombe, sous la forme de langue de feu, et la raison la chose la plus logique qu'on pourrait en déduire, c'est que ça puisse être le Saint-Esprit. Mais effectivement, c'est pas le sujet vraiment de ces études-là. Mais si jamais les personnes veulent venir à nos conférences et poser ce genre de questions-là, eh bien, on peut donner les raisons et les explications plus précises. Très bien. On essaie le dernier appel. Grégory, s'il te plaît, bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir, madame. On vous écoute. Oui. Voilà. Oui, bonsoir, je m'appelle Julienne. Je voudrais savoir, Oui, allez-y. Il y a un seul Dieu, je suis d'accord avec toutes ces religions, mais pourquoi c'est pas... c'est une seule... Il y a un seul Dieu, et pourquoi il y a tant de religions? C'est ça qui me gêne, en fait. Bien. Ben, ils vont vous répondre. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée, madame. Alors, qu'est-ce qu'on répond à madame? Il y a un seul Dieu, il y a tant de religions. Pourquoi? Parce que malheureusement, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et que la plupart des gens ne veulent pas se soumettre à ce que Dieu dit, mais ils veulent choisir quelque chose qui leur convienne. Donc, ils vont aller voir différentes églises, voir comment ils se sentent, et par rapport à leurs émotions, ils vont rester là. Donc, nous, ce qu'on enseigne, c'est qu'il faut comparer ça par rapport à la parole de Dieu.
Il faut lire la Bible et faire comme les Béréens le faisaient à l'époque de Paul, comparer tout ce que le prédicateur va dire et vérifier. Et vérifier si vraiment c'est comme ça que c'est dit, ou bien si c'est des inventions, si c'est des conclusions que certains pasteurs vont faire pour avoir plus d'influence, plus de fidèles, plus de quelque chose. Si quelque chose, dans tout ce qu'on a dit ce soir, quelque chose n'était pas vrai, ça veut dire qu'on vous a fait perdre votre temps. Hein. Donc c'est comme ça. Voilà pourquoi il y a tant de religions, parce que les gens cherchent ce qui leur convient. Et donc, la parole de Dieu doit déterminer la vérité. C'est ce qui fait la différence dans beaucoup d'églises. Alors même si on reste ouvert aux autres églises, beaucoup d'églises ont eu des influences d'autres cultures, de cultures païennes, de cultures, sans entrer trop dans les détails. Par exemple, là on est dans la période de Noël. Si on regarde d'où vient Noël, que la majorité des chrétiens célèbrent, Noël n'est pas une fête chrétienne, n'a rien à voir avec Christ. Ce n'est pas le sujet de l'étude d'aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi le sapin? Il n'y a pas de sapin en Israël. Okay. Pourquoi? C'était des symboles païens que Sémiramis avait mis en place à l'époque de Nimrod, de Babylone, la première civilisation qu'il y a eu sur la terre, qui était païenne. Donc, si on regarde bien tous ces symboles, des lumières, la bûche de Noël, de quelqu'un qui vient pour donner des cadeaux, on a pris toutes sortes, c'est du syncrétisme en fait, c'est-à-dire qu'on prend toutes sortes de connaissances, de croyances de différents païens, on les met ensemble pour faire une fête le 25 décembre qui n'a rien à voir avec la naissance de Christ, parce qu'on sait que lorsque Jésus est né, les bergers étaient encore dans les montagnes. Donc, 25 décembre, même en Israël, il commence à faire froid la nuit. Donc, les bergers n'étaient plus dans la montagne au 25 décembre. Donc, il y a plein de choses qui nous font comprendre que certaines églises vont prendre différentes choses pour arranger les gens, parce que ça les arrange d'avoir une église avec beaucoup de monde, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, parce que c'est populaire, parce que ça attire du pouvoir, ça contrôle. Pour nous, on n'est pas dans le nombre, on ne cherche pas la quantité, on cherche la qualité. La qualité. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup. Monsieur Louis-Albert Ozaï, vous venez d'arriver en Martinique? Non? Oui, je suis venu justement pour participer à ce moment de conférence. Donc, je suis arrivé le 10 décembre. Et donc, je suis là avec vous pour participer à ce programme d'évangélisation. Très bien. Monsieur Bruno Alain, Adin, pardon. Le mot pour vous, le mot de la fin pour vous? Alors, premièrement, donc, merci à Zuc TV de nous avoir reçus, de nous avoir donné cet espace pour pouvoir exposer la vérité. Je pense qu'on a bien discuté. Donc tout le monde est invité. N'hésitez pas à nous appeler. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons vers nous. D'accord. Et voilà. Donc à bientôt. Merci beaucoup. Monsieur Jocelyn Trim. Je peux dire que j'ai passé quand même un très bon moment. Vous nous avez ouvert les portes et je suis quand même content de quand même participer avec vous, de pouvoir développer. On n'a pas tout développé, on a développé quand même une petite partie de ce qui sera dit dans les conférences. Donc, je vous invite à venir, et parce que quand on vient, on s'enrichit toujours quand on vient dans des conférences. On ne pourra pas dire qu'on ne pourra rien apprendre. C'est pas vrai. Quand on vient dans les conférences bibliques, il y aura toujours quelque chose à découvrir. Donc j'invite les gens à venir et à découvrir ces conférences et à partager avec nous. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Moi aussi, je voulais vous remercier et puis vous souhaiter aussi les bénédictions du Seigneur pour cette chaîne de télévision, qu'elle puisse être utile pour beaucoup de personnes dans toutes sortes de domaines. Je sais que vous ne faites pas seulement des émissions dans le domaine religieux. Donc, Dieu puisse vous bénir, vous continuer et puis aussi bénir tous les auditeurs. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Le mot peut-être pour... Ça va pour vous? Non, ça va. Ça va. Merci à tous les quatre. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Grégory pour la réalisation. Je vous souhaite de passer une très belle nuit dans les bois de Jésus. À très vite sur Zouk TV. Merci. Merci. Bonne soirée.